Salut, donc je suis de retour aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle recette avec Evelyne. Encore une fois. C'est ça. Pour la petite histoire, cette recette, en fait, j'ai eu l'idée parce que du coup j'ai fait un séjour au Québec il y a déjà quelques années avec mon copain. Et du coup la semaine dernière il a acheté des dattes et j'ai eu un flash comme ça, je me dis les dattes ça me parle, ça me dit quelque chose. Et en fait c'est une spécialité québécoise, les carrés aux dattes. Donc on va tester cette recette là. On ne connaît pas du tout la recette, on n'a jamais fait cette recette là. Enfin, on la connaît mais on l'a pas faite. Enfin, C'est ça. Tu la connais, je la connais pas. Je la connais, j'ai déjà mangé ça. Ouais, que t'as aimé du coup? Ouais, j'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'après, j'ai jamais eu la curiosité de refaire ou quoi que ce soit. Et c'est mon copain du coup qui a acheté des dattes. Et je me dis, tiens, pourquoi pas tenter. Ouais, bah oui. Donc on va voir du coup si on arrive à réussir cette recette là. On va voir ça. Donc on va vous laisser avec les ingrédients et puis on vous reprend après. Pour la compotée de dattes, il vous faudra 400 g de dattes, 200 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de cassonade et une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. La préparation à base de flocons d'avoine, il vous faudra 175 g de flocons d'avoine, 150 g de farine, 160 g de cassonade, un quart de cuillère à café de bicarbonate, 170 g de beurre demi-sel. En ce qui concerne le matériel, on va avoir besoin simplement d'une petite casserole, de spatules, de papier cuisson et d'un plat d'environ 25 cm de chaque côté. Du coup, Kathleen, tu vas nous dire un peu par quoi on va commencer. Donc on va commencer par deux préparations. Enfin, il y a deux préparations à faire pour cette recette-là. Parce que du coup, on a regardé. Ouais, on a checké un peu avant les ingrédients, comment on faisait, les étapes et tout ça. Donc voilà, effectivement, on a besoin de chauffer une préparation. Une première préparation. Donc, tous les ingrédients qu'on vous a montrés avant, là. Donc on va utiliser la casserole. Oui. Et donc on va chauffer. Une cuillère en bois, on va chauffer donc les dattes. C'est ça. Avec le jus de citron, de l'eau, du sucre et du bicarbonate. Voilà, du bicarbonate. Donc on va tout mettre dans la casserole et puis on va faire comme une compotée. On va attendre que ça fonde bien. Et pendant ce temps-là, toi tu t'occuperas plus de tout ce qui est voilà, tu vas mélanger tout ça. Et moi en parallèle, je vais préparer le croustillant. Donc à base de flocons d'avoine qu'on a pesé tout à l'heure, flocons d'avoine, le beurre, la cassonade, la farine et le bicarbonate. Donc on viendra mettre dans ce plat-là, donc on vous montrera tout à l'heure, on va d'abord mettre une couche de flocons d'avoine mélangé au beurre et tout ça, l'espèce de pâte. Ensuite on viendra déposer la compotée de dattes. Oui. Et ensuite on finira par une autre couche de flocons d'avoine. De toute façon vous allez voir ça. On passe ça au four pendant 55 minutes, enfin c'est ce qu'ils disent, 55 minutes et après c'est prêt. Donc voilà, donc on vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc là ça indique très bien, tu mets l'eau. Maintenant qu'on a mis l'eau dans la casserole, on peut ajouter la cassonade. On ajoute les 400 g de dattes dénoyautées. On ajoute les 2 cuillères à soupe de citron. Et pour terminer, on ne le voit pas dans la vidéo, mais on ajoute bien une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. On mélange le tout et on retire la casserole du feu. Pendant que Kathleen s'occupait de la compotée de dattes, moi, j'ai réalisé le croustillant au flocon d'avoine. Pour cela, j'ai tout simplement mélangé tous les ingrédients dans ce saladier afin d'obtenir une pâte homogène.
Donc on a fait 2 préparations. Donc Kathleen, elle a fait la compotée de dattes. Ouais. Alors ça sent bon. C'est bizarre, mais ça sent bon. Ça sent. Tu vois ce que je veux dire? Ça sent quoi? Bah ça sent. Je sais pas ce que ça sent. Bah ça sent les dattes cuites du coup, mais. Ouais. Bon, ça fait voilà. Ça fait compote. Ça fait ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon, ouais, on va voir ce que ça donne après. Ouais, et puis du coup, moi c'est des flocons d'avoine avec le beurre, la farine, la cassonade et le bicarbonate. Oh, ça fait un peu comme. Ça sent le gâteau. Ça fait un peu comme un. Comment dire? Un crumble. C'est ça. Qu'on a fait nos 2 préparations, on a préchauffé le four à 200 degrés, chaleur tournante. Donc on va pouvoir transvaser nos 2 préparations dans notre plaque. Alors, t'as mis un peu de beurre en dessous pour que ça tienne le plastique. C'est ça. Ouais. Le plastique, n'importe quoi. Je suis fatiguée. Donc toi tu mets ça et moi je mettrai ça au pire. Ouais, c'est ça. Donc allez, là on va verser. Donc là l'idée c'est de verser la moitié à peu près. Ouais. À peu près la moitié. Ok. Et après on tasse bien. Ah, tu vois, mine de rien. Ouais, en fait. Ouais. C'est qu'elle a raison. Parce que je lui avais dit prends un plat plus gros. Il m'a dit je suis pas sûre. J'ai dit bon bah c'est toi qui fais hein, tu verras bien. Puis au final bah, je te faut pas que votre plaque elle soit trop grande. En fait je pense, alors je sais pas combien ça mesure, mais peut-être 25-30 cm. Ouais à peu près. Je dirais. Un peu comme une feuille de papier quoi. Ouais, même un peu plus petit qu'une feuille de papier. Donc l'idée voilà c'est bien tasser. Ça va faire un peu comme des barres céréales un peu. Ouais, hein. c'est ça. D'essayer de faire quelque chose aligné aussi. Voilà. Donc là on n'est pas trop mal. À peu près ouais. Parce qu'il faut quand même garder de la garniture pour le dessus. Hein. Bah oui. Non mais moi aplatir. Oh putain. Je voulais lui dire aplatir, il me remet une couche. Là, regarde, tu vois pas là? Ça tourne plus que t'es en train de faire. Ouais, c'est pas évident. Non, ou avec une cuillère, enfin bref. Bon, après, c'est la première hein. fois aussi, attends. Donc là, tu peux verser, tu vas voir, ce sera peut-être moins qu'à. Là, faut que je mette tout. Ah oui, mais... Allez hop. Hop. Je te laisse. T'inquiète. La préparation. Donc là, le four, il est bon. Là, c'est pas mal là comme ça. T'inquiète, paupiette. Je mange peut-être un petit peu là. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc. C'est pas évident. Non, mais c'est très bien comme ça. On va tricher. Comme sur Instagram. Ah bah, vous croyez quoi? Ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça. Oh merde. On est fatigués, je crois que ça va vraiment se voir. Du coup, tu veux que je continue? Bah vas-y, c'est à toi de faire ça. Ok. C'est ma préparation. Donc là. Mais ça sent vachement bon hein. Bah ouais, le flocon d'avoine c'est bon. Après, il y a du sucre aussi. Bah, On va penser qu'on a passé. C'est un fail. C'est. Ouais, mais c'est collé maintenant. Mais non, tu vas y arriver. Regarde, prends un peu là. C'est chaud. En fait, on a pas mis au-dessous. Non, ça va le faire. Oui. Non, mais tu sais quoi? Mais une fois retourné. Une fois retourné, ni vu ni connu. Ouais. On fait comme les Instagrammeurs. Hein. Vos invités nous verront du feu. Ouais. Bon, voilà. Parce que là. Bah, après, c'est un essai. Hein. Non, ça va. On essaye une recette de. Tu voulais mettre On essaye une recette de quelqu'un d'autre. C'est pas. Bon, voilà. Non, mais une fois retourné, vu qu'en dessous c'est impeccable, ça se verra ni vu ni connu. Donc là, on enfourne pendant 55 minutes à chaleur tournante. Ouais. Et à voir si on a besoin de plus de temps. C'est ça, on va voir. On va ajuster la cuisson si besoin. Voilà. Donc là, on vous retrouve après la cuisson. On a volontairement arrêté la cuisson au bout de 30 minutes parce qu'on a estimé que c'était cuit. Ouais. On avait peur. La pâtisserie, il faut toujours regarder un petit peu. Pas forcément ouvrir, mais toujours vérifier parce que d'un four à l'autre, ça peut changer en fait. Donc nous, on avait mis 200 degrés et au bout d'une demi-heure, on s'est dit on arrête parce que c'est vrai que ça paraissait bien cuit. Et au contraire,
plus longtemps, je pense que ça aurait cramé. Donc on a arrêté, on a laissé refroidir à peu près une demi-heure. Ouais. Il aurait fallu encore un peu. Ouais. Peut-être 1 heure à 2 heures vraiment bien refroidi pour qu'à la découpe, là on va vous montrer, mais pour qu'à la découpe ça fasse vraiment des tranches bien nettes et que du coup ça s'écrase pas. Là ça a tendance à s'écraser, mais après ça ne changera pas le goût. Hein. Oui bah non c'est sûr. Donc on peut quand même considérer que la recette est réussie. Ouais, même si on avait peur. Hein. Même si la présentation n'est pas aussi belle que la recette, mais le goût je pense que ça va être pas mal. Ça sent très très bon. Oui. Franchement, donc je te laisse en prendre un. Allez hop, je prends le plus gros. Moi je vais en goûter un aussi. Moi ça me fait vraiment penser aux barres de céréales. Je pense que ça peut être bon petit déjeuner le matin, au goûter ou... Ouais, au petit temps 4-10 heures, t'en prends un ou deux. Parce que bon, après, il y a quand même du sucre. Hein. Les dattes, c'est sucré quand même, faut faire attention. Mais on a rajouté de la gâteaude. Aussi. Non, mais c'est pas mal. Ouais. Je trouve super bon et ouais, enfin nourrissant quoi. Nourrissant, ça a du goût. Les dattes, moi je sais que j'aime bien en manger, mais c'est pas non plus transcendant. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Et là, en fait, le fait de ce mélange avec le flocon d'avoine et tout. Super bon. Moi, je trouve on le sent, mais c'est léger. Enfin, c'est pas mal. Moi, je trouve ça vraiment bon. Ouais, moi aussi. Donc, j'espère que cette recette vous aura plu. Je referai, moi. N'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo. Et on vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah ouais. Hein? Allez, salut, à la prochaine. Bye, cheers.